Est-ce que ClickFunnels va se faire racheter ou bien est-ce que ClickFunnels va fusionner avec un concurrent? Eh bien, ClickFunnels a annoncé il y a peu, en janvier 2025, qu'on va voir quelque chose en 2025 qui sera jamais comme 2025. Ils ont repris un petit peu la catchline, tagline de Apple lorsqu'ils ont sorti un ordinateur. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est que je vous explique un peu les différents types de rumeurs, on va dire, d'annonces qui peuvent venir avec ça, et aussi vous dire ce que j'en pense sur ce qui va se passer pour ClickFunnels. Si vous n'avez pas suivi tous les événements, l'actualité sur le ClickFunnels ces dernières années, ClickFunnels, c'est une application qui permet de créer des tunnels de vente. Donc, c'est pour les gens qui aiment bien le web marketing, eh bien, c'est un vrai bonheur d'utiliser cet outil-là. En tout cas, c'était pour certaines personnes. Donc, ça permet de créer des pages de manière très simple, avec du drag and drop. Ça permet aussi de faire des automatisations pour faire entrer les gens dans la machine, disons, et puis les convertir pour qu'ils deviennent clients. C'est vraiment ClickFunnels l'un des pionniers dans les tunnels de vente avec Russell Brunson qui a lancé ça il y a quelques années. Ça a eu un gros succès avec la V1 de l'application qui était vraiment géniale. Et puis au fur et à mesure du temps, on va dire que l'outil a pris un peu la poussière, l'application a pris la poussière. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et puis il y a 2-3 ans, Russell Brunson et son équipe ont annoncé la sortie d'une nouvelle version de ClickFunnels. Et le problème, c'est qu'ils ont fait des grandes annonces lors des différents événements qu'ils ont pu faire. Et lors de ces annonces-là, eh bien, ils ont fait des promesses énormes avec un outil qui allait faire beaucoup de choses. Et le problème, c'est que les promesses n'ont pas été tenues. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une V2 de ClickFunnels qui n'était pas au rendez-vous, en tout cas pour les personnes qui sont spécialisées en tunnel de vente, dont moi je fais partie. Cette version était inachevée, c'est-à-dire que l'outil n'était pas achevé. Ils ont fait beaucoup trop de teasing, beaucoup trop de promesses qui n'ont pas été livrées. Et puis ils ont essayé de faire une V2 qui intègre beaucoup trop de choses. Ils voulaient créer un funnel builder, CRM, blog, enfin, ils ont essayé de tout regrouper dans un outil. Et on sait bien, en matière de tunnel de vente, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment bien prendre les meilleurs outils dans chaque catégorie et les autres qui préfèrent prendre des outils qui savent tout faire mais qui restent bof un petit peu dans tous les domaines. Alors, voyons voir un petit peu ce que ClickFunnels nous a dit. Ils ont lancé ce GIF animé qui dit, voilà, la rumeur, est-ce que la rumeur est vraie, mais laquelle? Et ils ont mis en place ça, arrêter la vidéo pour révéler la vérité. Alors, il y a plein de personnes qui ont lâché des commentaires et qui donnent un petit peu leur avis sur ça. Alors, pour vous éviter justement à vous d'arrêter la vidéo et de voir toutes les propositions, eh ben, je vous l'ai mis dans un doc, on va voir ça et je vais commenter chacune des propositions et puis je vous dirai celle que je pense qui est la plus probable qui va se passer. Alors là, je vous ai déjà révélé des choses. On va cliquer ici. Voilà. Alors, la première annonce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont fusionner avec un concurrent. Alors, actuellement, l'un des plus gros concurrents pour ClickFunnels, en tout cas sur le marché américain, c'est GHL, Go High Level, qui même, avec Go High Level, ils sont en procès, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur qui est vraie, parce que GHL aurait repris une grande partie de leur éditeur et eux-mêmes recruté beaucoup de leurs talents. Alors, le deuxième, c'est tout comme un club pour tout le monde. Donc là, c'est l'award qui donne pour les performances. Ensuite, ce serait, alors là, je vous liste toutes les rumeurs qu'ils ont mis dans le GIF. Redesign radical de la plateforme. Je pense pas que ça va arriver parce qu'il y a déjà eu avec la V2, donc je vois pas ce qui serait là. Alors je vous les listerai et puis je dirai mon commentaire. Lancement d'un CRM intégré, lancement d'une plateforme exclusive pour le top 1%. On va vraiment voir un par un. Lancement d'un plan gratuit. Même je peux vous le dire maintenant, lancement d'un plan gratuit. Il y avait déjà un plan gratuit, je pense que ça marche bien, c'est du freemium. Lancement d'une plateforme exclusive pour le top 1% des users. Je pense pas que c'est utile de faire ça. Pourquoi? Parce que ça mettrait juste en avant 1% des utilisateurs et pas le reste, ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif serait plutôt pour ClickFunnels d'aller chercher un maximum de gens qui utilisent la plateforme. Un CRM intégré, ouais, de nouveau, c'est essayer de faire un outil tout en un qui est bof dans tous les domaines. Redesign radical a déjà été fait durant la V2. Vitesse de chargement 10 fois plus rapide. Pour moi, ça n'a pas lieu de faire une annonce de dingue juste pour ça. Créer des produits physiques, donc là, ce serait diversifié. Bon, ils font déjà des livres, mais des produits physiques, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire. Mais il n'y a pas d'utilité. Ils aiment bien plutôt la partie business en ligne complète.
Ensuite, un nouveau headquarter dans la Silicon Valley. Bah, pas besoin de faire une annonce de fou pour ça. Ça change rien dans la vie des utilisateurs. Ça change la vie des employés peut-être. Ça positionne peut-être l'entreprise au milieu d'autres entreprises dans la tech, mais ça leur coûterait plus cher. Voilà, il n'y a aucune utilité à faire une annonce sur ça. IPO, donc Initial Public Offering, ce serait l'introduction en bourse de ClickFunnels. Pour moi, selon moi, l'introduction en bourse n'a pas lieu d'être parce que ClickFunnels a toujours été, disons, autofinancé. Il n'y a pas eu de levée de fonds. Ils ont toujours été en mode on développe notre outil en fonction des capacités et de ce qu'on a pu créer et des fonds qu'on a eu. Ils n'ont jamais fait de levée de fonds. Je pense pas qu'ils vont aller vers ça. Il y a pas de, je vois pas l'utilité non plus. ClickFunnels est vendu. Alors là, c'est une potentialité. Peut-être que ClickFunnels sera vendu à quelqu'un. Peut-être qu'ils ont vu que ça commence à descendre. Ils se disent, bah, c'est le bon moment de vendre avant qu'on soit cramé. ClickFunnels devient GearFunnels. Aucune utilité, selon moi. Lancement d'un funnel builder virtual reality. Alors, j'ai pas complètement compris ce que ça veut dire. Ce qu'ils veulent dire derrière. Peut-être que c'est pouvoir créer ton tunnel avec, tu mets des lunettes et tu peux créer ton tunnel comme ça. Voilà, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Le marché est pas encore mature pour ça. Powered by blockchain, je vois pas non plus encore les différentes applications. Funnels powered by AI, là je pense qu'il y a du réel potentiel, je vous le dirai après. Paiement en crypto possible, pour moi oui ça peut être intéressant, mais il n'y a pas besoin de faire toute une annonce et puis le marché n'est pas encore mature que pour payer en crypto. Ça se fait pas ailleurs, ça se fera pas ici pour l'instant. Création d'une app mobile, oui ça fait sens, ça peut être intéressant. Focus sur les utilisateurs mobiles, oui, sachant que plus de 80-90% des gens regardent les pages web sur mobile, donc ça fait du sens. Et lancement d'une série télé-réalité, bah, franchement, on n'en a rien à caler de ça. Je pense que ça changera rien pour les gens. Voilà. Maintenant, ce que j'en pense, par élimination, eh bien, je pense que pour moi, on peut éliminer tous ceux qui sont en rouge parce que c'est soit inutile, soit ça va pas changer la vie des utilisateurs, soit des futurs utilisateurs ou utilisateurs actuels. En tout cas, pas drastiquement. Ça vaut pas le coup de faire une annonce de fou pour ceux qui sont en rouge. Après, pour le reste, moi, j'ai fait un top 3. Moi, le premier sur lequel je verrais que ce serait vraiment un game changer, ce serait un funnel powered by AI, c'est-à-dire que on pourrait demander à l'AI de créer des pages de vente avec ClickFunnels et pas avec un outil tiers. Et donc, il pourrait créer complètement ou bien copier celle dans le concurrent et puis changer quelque chose. Ça, ce serait vraiment un game changer pour moi, tant sur l'aspect design que sur l'aspect copywriting. Copywriting, c'est déjà facile de le faire avec ChatGPT. Mais pour le design, ce serait vraiment idéal de pouvoir créer des pages de vente ultra rapides avec l'AI, prendre un modèle et dire voilà, tu vas changer la couleur là, tu vas changer la couleur là, tu vas changer le texte là. Il n'y a même plus de drag and drop à faire, ce serait vraiment instantané. Le deuxième pour moi, ce serait créer une application mobile. C'est pas un game changer pour moi. Pour moi, c'est juste un truc qui devrait déjà exister, qui permettrait de facilement gérer ses tunnels via ça et aussi qui permettrait une meilleure expérience utilisateur pour les gens qui suivent les formations. Et puis, je pense, une des possibilités, ce serait fusionner avec un concurrent. Pourquoi pas que les deux plus gros fusionnent pour créer le meilleur outil. Après, pour moi, si à cette annonce-là, ça demanderait beaucoup d'intégration entre les deux et qui serait pas forcément bien pour les utilisateurs. IPO, donc introduction en bourse. Pourquoi il pourrait faire ça? Pour avoir plus de cash, pour pouvoir accélérer, pour faire d'autres acquisitions, mais aussi pour pouvoir accélérer le développement de leur outil. Ça pourrait être une solution, mais pour moi, je le vois pas. Et un redesign radical, je vois pas non plus parce que ils ont déjà fait ça pendant la V2, ce serait refaire quelque chose qu'ils ont déjà fait. Voilà. Voilà, c'est un peu les rumeurs qu'il y a pour l'instant sur ça. On verra dans les semaines qui viennent. Il me semble que l'annonce va être faite durant le FHL Event, donc c'est Funnel Hackers Live Event, qui se passe aux États-Unis, qui se passe une fois par an ou une ou deux fois par an. Ils vont annoncer ça à ce moment-là. On va voir ce qui va se passer. Je vous tiendrai au courant de la suite. Si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans tout ce qui est tunnel de vente, marketing, web marketing, automatisation, suivez-moi, montrez-moi que ces sujets vous intéressent. Abonnez-vous à cette chaîne, ça ferait beaucoup plaisir. Et puis, je mettrai dans le lien de la description de toutes ces vidéos des ressources qui peuvent vous aider à avancer pour la suite. Je vous dis à plus tard et puis laissez-moi des commentaires si vous en avez. Ciao, ciao!